Bienvenue dans Offense. Aujourd'hui, on reçoit Edgar Rive. On va se demander si le basket est un meilleur sport que le foot, si le Maroc fait finalement un beau champion d'Afrique et quel est le body count de Passepartout. Allez, générique. Arrête, non, pas dans les oreilles. Magnifique, t'as envie de te battre. Yeah. Tu sais que j'ai joué à NBA, moi. Je suis pas complètement con. Ça se règle le robot. Moi, je prends quand même pas mal de plaisir là tout de suite. Offense épisode 12 et on a un bel invité aujourd'hui. Avant de vous montrer son beau visage, je vous invite à liker la vidéo, vous la booster et si vous êtes en podcast, vous n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Bienvenue Edgar Rive. Hey. Ça fait plaisir de te recevoir ici. Salut les amis, merci de me recevoir. C'est un plaisir, voilà. Je suis au réveil, j'ai pris ma petite vitamine C et puis je suis prêt à échanger avec vous sur le sport. En plus, ça me change des contenus que je fais d'habitude et puis j'en parle pas assez alors que j'adore ça. Donc ravi de la rencontre et hâte de discuter. On te connaissait tous, hein, on connaissait tous Edgar Rive et on avait hâte de le recevoir pour le coup. Ah ben oui, on le connaît hein, sur les réseaux, les extraits. Ça, il a pas sa langue dans sa poche, donc j'espère que tu vas nous envoyer du... Il y a plein de débats sur lesquels j'ai envie de t'entendre. Ouais. Il a l'air en forme. Je suis pas du genre à faire la langue de bois normalement. On m'a fait plein de reproches, mais jamais ça. Bon, pour l'instant, on t'a pas vu sur scène. Hein. Moi, j'attends que tu nous envoies une petite place, là, des petits Jamais tickets pour venu. Adidas Arena. C'est J'ai vrai envie de venir te voir. Alors, avant même d'aller sur scène, tu peux voir toutes mes vidéos sur YouTube. Non, moi, je vais te voir sur scène, je vais être dans la salle. Ouais, mais faut pas aller sur YouTube, je vais être Eh, dans mais la salle. faut payer aussi. Ah, voilà, tu vois. Ah oui, c'est mais ça. bon, non, en vrai, je vous invite tous avec plaisir à Ah, bah, Adidas on est Arena. 27, ça tombe bien. Merci beaucoup. Alors, si c'est 27, je retire mon invitation. mais Je retire mon invitation Bah, d'une simplicité. mais par rapport au Bravo, fait les que j'ai une famille, en fait. Ouais, donc, oui. quand même, voilà, il y a des bouches à nourrir. Alors Edgar Rive, pour ceux qui ne te connaissent pas, je fais toujours une petite chronique pour te présenter un peu à ma manière. Donc Edgar Rive, tu es né le 11 juin, le même jour que Sébastien Lecornu et Magloire. De qui tu te sens le plus proche comme ça, toi? Ah, c'est vraiment... Wow. Là, c'est vraiment la... Seb, il est c'est dur vraiment- quand même, hein. Il est très dur. Et puis, j'ai dit, je suis au réveil. Hein. Donc, au réveil, on me dit le cornu ou ma gloire. Donc, moi, je suis là, en fait, quelle violence. Tu es né au Bénin, fils de Edgar Rive Monou, je l'ai bien dit. C'est ça. Ancien ministre des Affaires étrangères, ambassadeur du Bénin en France. Tu pourrais avoir une carrière tracée, un peu comme le fils de l'ambassadeur dans Neuilly sa mère. Sauf que toi, dans le film, celui qui t'inspire, c'est Boudère. Alors, j'aime beaucoup Boudère, Oui. mais c'est vrai quand même que ce qu'on fait artistiquement, ça n'a rien à voir. On est sur deux lignes qui n'ont vraiment rien à voir. Mais ouais, on me parle souvent de ce film, d'ailleurs, Neuilly sa mère, que en fait, je dois annoncer ici officiellement beaucoup de Oh choses. non, il a jamais vu ça. J'ai jamais vu ce film. Oh non. Oh non, c'est notre Et film de jamais- chevet, ça. Ah oui? Oh, on adore, bien sûr. C'est bien ça? Ouais, c'est bien. Après, C'est la vrai suite à un naze, hein, mais le 1 était bien. hein. Quand même le sentiment que c'est quand même de la merde les films français. Mais je... Non, je- pas je- tout, pas tout. Ne soyons pas comme ça, il y a peut-être une carrière au cinéma qui Bon, t'attend. ben, je regarderai, je vous ferai une story que vous pourrez insérer en post-prod. Je vous dirai, bon, mais c'était bien de la merde. À mon avis, ça finira comme ça. Mais je veux bien tenter de regarder quand même. Est-ce que tu peux nous citer des films que t'as vus et que t'as pas aimé? Chien 51. Ouais. Ah, c'est... Non, mais je vais pas dire de mots pour qu'on puisse pas me le reprocher, mais profiter de mon jeu d'acteur, quoi. C'est... Ah, Chien 51. Ah. Tu veux faire de l'humour, toi, à 24 ans, t'arrêtes tes études en droit pour te lancer dans le stand-up. Tu dis en interview que tes inspirations sont diverses, il y a Dave Chappelle, Eddie Murphy, mais aussi Norman Tavo pour la proximité avec son public. J'ai jamais dit Bon ça à un public. menteur. Il est fou ce monsieur. J'ai dit c'est le matin. Il veut me mettre dans une sauce dès le début, une polémique. Hein? Moi 3 jours plus tard. Et je tiens à auprès de tous les gens que j'ai pu offenser avec ma posture pédophiles. Non, mais excusez-moi, c'est toi qui m'as lancé aussi. Pardon, Donc, c'est moi. Après, ils font, regarde-le, lui, il veut se cacher. Alors Ça fait qu'il 1 minute 30 que l'émission a Il a commencé. donné de la viande au lion. Il est là, putain, il mange. Ah, il mange. J'ai mis 10 ans à me créer une image. Moi, je vais vous laisser. Je me barre, hein, vous êtes gentils. Parfois, dans une émission, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et ce qui est bien dans Offense, c'est qu'il y a un confessionnal où on peut présenter ses plus plates excuses pour certains propos qui ont pu être tenus dans cette émission. Donc, je m'exécute et je tiens à m'excuser pour ce qui a pu être dit par moment. En 2017, tu montes sur scène pour ton premier spectacle, Je vais le faire.
Ouais. Puis en 2023, un deuxième avec Solide. Et tu reviens cette année avec un tout nouveau spectacle qui s'appelle Vigilance. Yes. Tu joueras à la Adidas Arena le 12 et 13 juin prochain. On vous met les liens d'ailleurs dans la bio pour réserver. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. Et oui, Adidas Arena, 12 et 13 juin, ce sera justement l'avant-première de ce spectacle, la Vigilance. Voilà. Il y en avait un entre Je vais le faire et Solide qui s'appelait Certifié Taquin. Mais bon, celui-là, j'étais pas connu à cette époque, donc j'ai travaillé pour la gloire. Mais enfin, j'ai travaillé pour la gloire. J'ai travaillé à créer quelque chose qui fonctionne maintenant. Mais en général, c'est plusieurs spectacles, tu sais, avant d'en avoir un qui pète et tout. Ouais. Et d'ailleurs, quand on a un qui pète, ce qui était le cas un peu de Solide, qui m'a mis sur orbite, m'a permis de me présenter à la France dans des conditions qui respectent le cadre des conventions de Genève, financièrement parlant. Et donc, il m'a permis de faire un peu le quicheta. Et donc là, dans ce genre de spectacle, en général, tu fais un mixte un peu de toutes les blagues que tu avais fait avant. C'est-à-dire que donc c'est souvent l'aboutissement de 6-8 ans de travail. Donc les gens, ils se prennent en général un condensé de blagues bien ciselées qui fonctionnent. Et puis après, pour faire le show d'après, t'as 6 mois. Donc, pour faire ce que t'as fait en 8 ans. Donc, c'est un peu le challenge de ce type de spectacle, mais bon, que j'essaye de relever avec brio. Je m'entraîne en Comedy Club et puis j'irai faire mon match les 12 et 13. Hein. C'est mon match de l'année. Donc, venez, ça va être chaud patate. Alors, dans Offense, on démarre toujours avec les PPO. C'est les peu populaires opinions. Je vais prendre des opinions qui font un peu grincer des dents et on donne chacun notre avis. Alors, pour rien vous cacher, on voulait de base faire la PPO, la CAN est la dernière grande compétition de football romantique. Au vu de ce qui s'est passé hier, j'ai l'impression qu'on peut... Tu peux te la foutre au cul, Je peux la reformuler. Ouais. On peut dire le Maroc fait un beau vainqueur de la CAN. Voilà la peu populaire opinion du jour. Edgar Yves, j'ai envie de t'entendre le premier là-dessus. C'est-à-dire, qui à part un Marocain et encore, on va savoir, mais c'est là on va savoir si les Marocains sont aussi peu objectifs que les DZ quand ils s'y mettent. Parce que là, il faut vraiment avoir une réflexion saugrenue pour ne pas considérer que c'est une honte. Et je vais essayer de répondre de manière factuelle et concrète à ça. Gros, non, mais ça y est, arrêtez. Moi, je vais te dire un truc, hein, j'en enlève mes lunettes. En tant qu'Africain, ça me pète les couilles, hein. Ça me fait chier, hein. Ça me fait chier, frérot. C'est toute l'Afrique qui perd, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pour une raison de fierté. Tu sais, ils n'ont pas voulu laisser passer, je pense, les instances dirigeantes. On parle beaucoup de tractation partisane dans l'ombre. J'ai pas tous les éléments, mais quand même, ce qui se dit, c'est quand même que les gars n'ont pas voulu laisser passer une espèce de fierté mal placée, là. Ils sont allés au bout de leur logique. Et si l'Afrique coule pour que leur ego soit satisfait, eux, apparemment, c'est bon. Mais là, on est la risée du monde. Là, tout le monde regarde, c'est un truc de guignol. Si tu voulais décider ça, que le Maroc gagnait, mais fallait le faire le lendemain. Pour revenir à la sanction autour du Sénégal, si tu veux les sanctionner, honnêtement, le match, il a été joué, il a été gagné à la loyale, on imagine, quand il y a Non, prolongation. mais fais-le le lendemain. Non, Mais oui. déjà, tu fais le lendemain, mais si tu le fais un mois après, tu veux les punir parce qu'effectivement, tu quittes le terrain et au bout d'un moment, ils foutent le bordel. Tu les prives de Coupe du Monde. Oui, tout à fait. Tu les prives de Coupe du Monde. Oh les gars, ça, vous pouvez pas le faire. Vous avez mis un bordel, vous avez gagné, vous avez joué au plus malin et par rapport aux Marocains qui voulaient... Bon, ok. Conséquences graves. Conséquences graves. Voilà. Pas de Coupe du Monde. Oui. Putain, ça te fait un trou au cul. Si tu vas Ouais. pas à Coupe Ah du Monde, bah elle est là. oui. Et là, pour le coup, tu montres une autorité, tu dis ce qui s'est passé, on veut plus jamais le voir. Vous avez gagné, mais on le met de côté. Pas de Coupe du Monde, les amis. Oh putain, là, ça Ouais, te fait... parce que là, l'oublies faire pas. ça... Oui, mais là, t'oublies Bon. un truc, c'est que c'est la CAF, donc Mais ouais, mais ils sont c'est la tous- Confédération africaine et la FIFA, c'est deux entités différentes à un Ouais. moment donné. C'est ça le Mais Mais problème. Ouais, les Non, règles c'est ça. de la Tu fais- FIFA sont en vocation normalement à s'appliquer sur le monde Tout entier. à Oui, fait, mais je pense bon. que tu peux pas avoir un impact sur les deux choses. Il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que le Sénégal Va au tribunal du va sport. au tribunal arbitral du Oui. sport, le TAS, pour évidemment faire appel de Bah, cette évidemment. décision. Et moi, je trouve que c'est important de préciser aussi que les Marocains n'ont pas non plus, enfin, je veux dire, les supporters marocains ne sont peut-être pas fiers de ce qui se passe aussi. Je pense que c'est important de dire Ah, que mais personne gagne. c'est- demande Demande-moi la à Aymen, demande à Aymen qui a Ah, derrière. ah, Demande à Aymen. Aymen. Aymen, Moi, pour Tu le connaissais moment, sa voix, mais Aymen, il pour dit le quoi moment, et voilà, pour le moment, C'est c'est, vrai, tu Aymen, vois, il a son drapeau, il a son drapeau non, mais marocain. Voilà, on l'entend là. Mais voilà. c'est pas possible. Voilà, il part, voilà. Non, mais ça va se régler au vote, ça, monsieur. Et donc, ça Votez va- bien dimanche. Non, non, mais, Ah, non, mais ça va. Non, mais continuez à faire les malins. Moi, je trouve que tu dis que ça dérange les supporters marocains. Évidemment, je pense qu'on va en trouver que ça dérange, mais globalement, dans les premières petites célébrations que j'ai vues, je ressens quand même ce manque de jugeote. C'est bien d'avoir le patriotisme, c'est bien d'être chauvin, c'est important d'être derrière son pays. Moi, je me sens béninois chaud. Je suis franco-béninois, mais dès que le Bénin est impliqué, je suis derrière mon pays et tout. Mais on doit aussi penser Afrique à un moment donné et on doit bien se rendre compte qu'avec des décisions pareilles, c'est toute l'Afrique qui perd. C'est vraiment toute l'Afrique qui perd. On passe pour des guignols complets.
Faut bien, il y a aucune forme de justice là-dedans, parce que c'est encore l'Afrique qui perd. On en a un niveau, que ce soit le Maroc ou le Sénégal, j'en ai plus rien à foutre. Là, le niveau auquel on se donne en spectacle, frérot, ça me déçoit en tant qu'Africain, ça fait bouillir mon sang, ça me rend complètement dingue. Et j'aimerais qu'on responsabilise davantage nos dirigeants, c'est-à-dire que ceux qui ont pris ces décisions-là, j'aimerais qu'on puisse les confronter, qu'on nous dise c'est un tel, et qu'ils rendent des comptes. Parce que ce sont, je te le dis, des histoires d'ego et de fierté. Je suis sûr que c'est ça. Je sais comment fonctionne ce continent-là. Plus un peu de corruption qui mène à ce type de décision complètement saugrenue qui affiche l'Afrique. Est-ce qu'on a besoin de ça, nous? Des gens nous disent qu'on est claqué au foot. On a du mal à organiser une compétition qui commence à prendre un minimum d'ampleur, un minimum de street credibility. C'est vrai que là, on est tombé sur une compétition horrible. Le jeu, il était pas... Vraiment, si elle avait pas eu cette canne, c'était pareil. Hein. Parce que vraiment, le jeu, il était pas ouf. C'est le décorum qui était magnifique. Vraiment magnifique. Ouais, bien sûr. le gars qui a fait Magnifique Lumumba pays. dans les tribunes. Bien sûr, les stades étaient tellement C'est beaux. pour ça que c'est moi, du gâchis. moi je suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est une vraie compète romantique. En tout cas, sur les attentes qu'il y avait, on sait que le décorum, il y a un truc unique avec la CAN. Et là, je te rejoins de faire ça. En plus, il y a des mecs qui attendent que ça. On le sait très bien. Ils attendent que ça. Et c'est encore les mêmes. Et voilà. Putain, mais comment tu peux autant te saborder? Donner Alors, le dis-moi bâton. que c'est romantique, tu alors. dis toi en tant qu'Africain, Romantique, ça te fait chier. Mais moi, en tant qu'amateur de foot et vas-y, ça fout la haine aussi, tu vois. Tu regardes ça, je fais, oh non. Donc c'est absolument En fait, pas romantique, du coup. bah là, pour le coup, ça l'est pas. Mais de base, moi, je trouve Non, mais que... je suis d'accord avec son idée du romantisme. Parce que quand même, il y a quelque chose de beau et de romantique dans le folklore africain. À dire que tout d'un coup, on retrouve un peu notre africanité, des chants qui nous correspondent, notre oralité, des célébrations qui nous correspondent, Le nos supporter danses. congolais, c'était lourd. Et puis, C'était cool. c'était Ça, tu peux- lourd. ça, Le attends, Lumumba ça, on peut dans le les dire. tribunes On comme peut le ça, dire c'était pour, trop on peut bien. le dire pour Et la toutes les diffusion. cultures, ça. Moi, je suis désolé, là, on va. Oui, Je mais moi, suis je parle- africain, c'est l'Africain Oui, qui mais va moi, le je parle dire. de ce qui me concerne. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, toutes les compétitions dans ce cas-là sont romantiques. Tu vois, la Coupe du Monde, elle a lieu dans 6 mois. Moi, j'aime bien quand il y a. J'attends de voir si elle va être romantique, cette Coupe du Monde. Là, Bon, je a te dis priori, tout elle de ne suite. sera pas. Ouais, ça, c'est ouais, sûr. Mais... ouais. Non, mais si on parle là-dessus, c'est juste Oh, les supporters, le patriotisme, les supporters, etc. Mais en fait, tu les as dans L'ambiance, toutes les compétitions. on a fait. Ah, vous là, moi, j'ai envie de tuer tout le monde. Vous On a fait la NBA Afrique. Oui, On la est allé voir BL. des matchs. Je suis désolé, on en a, moi, des salles NBA, des salles en Euroleague, on en a fait des millions. Moi, il y avait une vibe spéciale à Oui, bien Dakar, sûr, tu vois. bien Il sûr. y a un truc, voilà. Dernière le dire question partout. et après on ferme cette PPO. Est-ce que pour vous, là, la décision qui a été prise, est-ce qu'il faut qu'elle change une nouvelle fois ou alors il faut accepter ça et on Oui, en il faut reste là? que le Sénégal garde son titre. Évidemment. Ça a été joué le jour même. Ils ont gagné sur le terrain. Il y a une Ils ont séance de gagné péno. sur le Voilà. terrain. À un moment donné, Arrêtez. il y a 0-0, il y a prolongation, C'est que le meilleur bon, gagne. Ils Et ont c'est- gagné sur le terrain, Bah oui. frérot. Déjà, on leur a mis un penalty volé au Maroc, frérot. J'allais dire, on n'a rien dit. Non, on n'a pas rien dit. On les a tensés comme pas possible sur les réseaux. Moi, le premier. Et j'ai vu d'ailleurs comment est-ce que les gens répondaient d'ailleurs. C'est là que tu as vu, il y a des mecs qui répondaient à des trucs complètement racistes qui avaient rien à voir avec le sport. Toujours. Non, mais c'est incroyable Ah oui, de oui. dire, je suis pas Ah, d'accord avec ça le Maroc. révèle, ça fait tomber les masques, hein. Hein? C'est fou de dire c'est la honte ce que le Maroc a fait qu'on te réponde ta gueule sale noire. J'ai dit bon, je savais pas qu'il y avait un lien direct, mais j'aime beaucoup ton style. Non, je le dis parce que j'ai quand même eu 2-3 messages où je te dis je savais pas qu'on pouvait aller là quand on parle de sport. Non, vraiment des trucs vraiment gênants. Mais donc c'est important de le dire aussi, de dire aux gens que des fois ils sortent complètement du cadre du sport. Alors que moi quand je dis que c'est une honte, c'est une mascarade, je reste dans le cadre du sport. Je suis un passionné de sport, j'aime pas aimer ce que j'ai vu, donc je parle comme ça. C'est aussi bien de le préciser parce que ça arrive sur les terrains à des joueurs comme Vinicius, comme d'autres. Il y en a qui passent par le biais du sport quand même, des fois pour dire tiens voilà, je me permets de te mettre un doigt, mais c'est vraiment c'est mon truc quoi. Donc non mais c'est terrible. Et ça il faut quand même le préciser. Et pour en revenir à ta réponse, Oui. moi je trouve vraiment que ça devrait pas changer. Le match a été gagné sur le terrain. Qu'on arrête cette mascarade justement le plus vite possible. Mhm. C'est-à-dire qu'on dise, bon, ben voilà, moi, je suis pas contre le fait qu'on sanctionne les Sénégalais pour quitter le terrain. En vrai, de vrai, c'est pas... Ouais, il joue c'est pas la prochaine CAN, peut-être, à la rigueur, si tu veux Voilà, pas faire sur la Coupe du un Monde. truc, mais C'est logique, c'est cette logique. histoire de trophée, c'est une mascarade. Ce sera à jamais inscrit dans l'histoire comme une mascarade. Et franchement, je sais pas quel Marocain aura le culot de s'en vanter, mais je veux dire, en termes de chambrage, ça va aller vite. Hein. Oui. Et ça va t'as être raison, bon, t'as bah, raison. tais-toi, Michel, passons à autre chose. Hein, tu vois, resserre-moi, et on passe à autre chose. Après, Ce sera tu vois, jamais crédible. Dans les Voilà. conséquences, ça veut dire quoi? Brahim Diaz n'est plus traumatisé.
On doit rendre les primes. J'ai pensé à ça. On doit rendre toutes les primes des Sénégalais. On parlait de Winamax. Et les paris qu'on aime sportifs. bien, les paris sportifs. Les paris sportifs. On doit donner tous ceux qui ont gagné il y a 2 mois. On leur prend leur argent. On donne aux autres. Et on donne à tous ceux qui ont mis Retirez Maroc. vite, hein, ceux qui ont mis Sénégal, retirez Voilà, vite. il y a quand même beaucoup. Redragui retrouve son poste de sélectionneur à quelques mois de la Coupe du Monde. Non, Il y mais a quand c'est même la- des conséquences. C'est beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle je te dis que les personnes qui ont pris cette décision-là se sont basées uniquement sur l'ego, la fierté et la corruption. Et donc, ils n'ont pas du tout, étant aveuglés, pris l'ampleur et les conséquences que leur décision implique. Donc, il y a un niveau d'irresponsabilité dans cette décision qui me gêne et qui correspond à ce qu'on reproche aux élites africaines de manière globale. Vous n'avez pas... faut réfléchir, tu comprends? Ouais, Ce ouais. n'est pas... Sortez de votre bulle, quoi. Mais oui! Bah oui. Réfléchis à ce que tu fais, prends du recul, remets tout en perspective. Ça, ils ont eu du mal à le faire. Et c'est pour l'Afrique, encore une fois, que c'est impactant. Allez, on referme cette PPO. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous pensez, évidemment. À tes souhaits. Pardon, Évidemment, c'est mais- le pollen qui me saisit. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette décision. On imagine que vous avez beaucoup de choses à dire. Nous, on va essayer de se calmer avec une autre PPO. On va essayer de redescendre un peu puisque je vais vous demander si Michael B. Jordan n'est pas un acteur surcoté. C'est la PPO du jour, la PPO cinéma. Pas sûr que ça calme des gens. Et Thomas, t'as pris la parole en 3e au débat d'avant. Donc j'ai envie que tu sois le Plus jeune, premier c'est pour ça. à en parler. Absolument pas. Il vient d'être Absolument pas. oscarisé, hein. Évidemment, on est à quelques jours après son Oscar pour Sinners. On pourrait revenir sur le fait qu'il gagne un Oscar pour ce film-là. Il y a plein de choses à raconter, mais j'ai quand même envie de dire que Michael B. Jordan, dans la culture récente, c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération, tout simplement. Est-ce que vous vous souvenez que Michael B. Jordan, c'est une resta depuis The Wire quand il a 13 ans, le mec? Come on, Mais man, oui! of course. Le mec, on l'a vu dans tellement de séries Sans avant. fin d'ailleurs, de- il finit mal. Hein. Il joue qu'une saison. Alors, sans spoil, il joue qu'une saison, quoi, le gars. Bon, voilà, bref. Bichette. Pichette. C'est un gars qui est là depuis longtemps, depuis son adolescence. Il est passé par plein de rôles différents, évidemment Black Panther, Creed, Fruitvale Station, c'est un de ses premiers rôles que j'avais vu au cinéma. En fait, c'est un gars que moi que j'apprécie de ouf. Je suis là à regarder un gars qui a une belle gueule, Très belle. du talent, apprécié de tous. Et là aujourd'hui, parce qu'il gagne la statuette la plus importante du cinéma, on va dire qu'il est surcoté. C'est bien la preuve qu'on est dans un monde aujourd'hui où ça sert à rien d'être le meilleur ou le pire, parce que quoi qu'il arrive, tu vas te faire détruire de la même manière. De dualité tout le temps. Faut aller Exactement. dans un Il n'y a extrême. jamais de Non, nuance. ça sert d'être quelque chose, mais il faut simplement, effectivement, je complète ce que tu dis, tout simplement intégrer que peu importe où tu en es, les gens vont jouer leur rôle sur Internet, qui est, on peut le dire, je pense, d'avis général, on peut le considérer comme le plus grand PMU mondial. C'est-à-dire, on a donné du Wi-Fi aux gars qui étaient au bar, quoi. Et en fait, ils jouent littéralement leur rôle, ils viennent et ils commentent. J'invite beaucoup les gens à s'en départir, à prendre du recul par rapport aux commentaires. C'est évidemment un plaisir de voir Michael B. Jordan prendre cette statuette. Moi, au-delà de ses qualités claires et indéniables d'acteur, je trouve que la manière dont il a incarné les différents rôles, sa capacité à faire des transformations physiques, parce que, mec, moi, je peux te dire que toute ma vie, j'aurais été en bagarre avec mon corps, mon poids, machin, mes excès. Quand même, un respect pour les gens qui arrivent à se dédier à quelque chose avec un tel niveau de discipline. Sinners, en plus, c'est un film... on parlait de la Coupe d'Afrique des Nations, mais qui revêt dans sa conception une forme d'africanité qui est encore intéressante. Là, on parle des griots, tu vois, même lui, il parle de ses ancêtres quand il reçoit la statuette. Et donc, je pense qu'il y a aussi pas mal de petits noirs, de gens à la même couleur de peau que nous qui seront fiers de le voir lui. Peut-être qu'on en avait besoin après Will Smith qui a giflé son collègue aussi. Peut-être que ça nous fait du bien de voir un noir qui Ça nous ressemble un peu à la finale de la Cannes, c'est-à-dire qu'il y a un Renoir qui gifle un autre Renoir, même s'ils sont très connus. C'est pas bon pour la cause, on va dire. Après, c'est arrivé le soir même, donc ça, on peut le Ah, reconnaître. voilà, t'as raison. Moi, Qu'est-ce qu'il le tasse de ça? Mais moi, ce que j'aime bien avec Michael B. Jordan, c'est qu'en fait, belle gueule, gaillard, évidemment un acteur noir, il aurait pu rentrer dans des cases assez simples, tu vois, à Hollywood. Quand il reprend Creed, quand il fait le méchant dans Black Panther, il aurait pu rentrer dans cette case. Or non, on l'a vu dans d'autres rôles. Et Sinners, moi, c'est un film sur lequel je suis passé à côté, on en a un peu parlé. Par contre, la performance, le fait de jouer deux jumeaux, on a vu Jean-Claude Van Damme dans Double Impact, bon, c'est Sinners, c'est autre chose quand même, hein, pour le coup, hein, Ouais, ça a rien à voir. dans le jeu d'acteur. Mais moi, je sais pas, je trouve que Michael B. Jordan, c'est un mec qui, pour moi, aujourd'hui, fait partie des grands acteurs. Dès qu'il y a un film avec lui, j'ai envie de le voir. Et je suis porté, il y a jamais un moment où je Il me me fait dis... kiffer, moi. Ouais, mais moi aussi, il me fait kiffer. Ouais, et oui, peu importe, moi. quand c'est des films faciles à la Creed où il casse des gueules. Creed, ça il me va, hein. Il me régale. Ouais, Bon, pas, hein. le dernier, Oui. le dernier, il est vraiment Ouais, reconnu. mais- le 3, c'est bon signe. C'est une belle merde. Mais on est content de le voir. Oui, oui, Mais voilà. par contre, oui, c'est pas fou, le Voilà. 3. Non. Mais le 1 et le 2, là. Magnifique. Magnifique, t'as envie de le battre. Ouais, Ah, tu sors de là, tu dis, putain, elle avait la baguette, alors vous avez encore augmenté le prix. Bon, ça n'a rien à voir avec je suis parti en vrai. non, Non, mais mais c'est mais le moi, je petit trouve- épeautre, c'est hyper cher. C'est hyper cher. 5,90
5,84 €, la boîte de petites épaules tranchées. C'est ça que vous voulez pour la France aujourd'hui? Avec la montée de l'antisémitisme dans notre pays? Pour revenir donc moi j'aime bien la construction de sa carrière. Et puis après, de toute façon, quand t'as un Oscar, t'es en concurrence avec qui? Avec Leonardo DiCaprio notamment. Bah oui. Cette année-là, chaque fois, chaque fois, il y a des mecs, je préfère lui. C'est comme le trophée NBA. Chaque année, il y a lui, mais moi, je préfère lui. Donc en fait, évidemment que il y a un mec à l'Oscar, bravo, et chaque fois, il y en a au moins 2 derrière qui auraient pu aussi l'avoir. Donc on prend le temps de débattre, c'est cool, mais maintenant c'est surcoté ou sous-coté. Enfin, au milieu, il y a peut-être des choses à dire. Non, c'est surcoté ou sous-coté. Oui, Il n'est absolument pas surcoté, notre ami. Vous nous dites dans les commentaires si pour vous Michael B. Jordan est un acteur surcoté ou non, comme nous quatre, on le pense. Je vous fais un petit quiz avant qu'on aille dans le grand débat du jour sur la bouffe africaine. Je vous donne évidemment le plat, vous me dites le pays. Très bien. Ah Et on voilà, sait que là, parfois, il y a des j'ai morflé là. On va sait laisser que parfois, Erwan il y a- jouer tout seul on pour sait que rigoler. parfois il y a des conflits en plus. Au départ, le mafé vient de quel pays? Sénégal. Le Mali. Sous le nom C'est un grand Tigadé. débat. C'est un grand débat. Mais normalement, c'est censé être Sénégal aussi. Donc, Mais disons que Parce c'est les que mêmes c'est un gens. terme C'est les wolof. mêmes gens. C'est 2 pays, mais c'est les mêmes gens. c'est ça. Et ce qu'il faut dire sur ces plats-là, parce que on l'a aussi au Bénin, et on appelle ça poulet sauce arachide. Bien sûr. Il faut dire aussi que sur l'Afrique de l'Ouest, dite l'Afrique noire, il y a quand même plusieurs plats qui se retrouvent dans plein de pays différents avec des noms différents. Je pense que c'est plus juste de le dire comme ça. Maintenant, c'est savoir qui est la primauté, qui l'a fait en premier. En vrai, on sait pas. C'est un peu quid de l'œuf et de la poule. Donc, on peut pas officiellement l'attribuer au Mali comme ça. On essaye avec le pain brochette. Je sais pas du tout. Alors, tchatchanga, chez nous, on dit au Bénin, par exemple, tu vois, tchatchanga, c'est mouton braisé qu'on met avec une sorte de poudre pimentée dans un pain. Je crève de faim. Là, tu c'est l'as- la Côte d'Ivoire. Côte pour moi. d'Ivoire. Côte ok, d'Ivoire. voilà. La Côte d'Ivoire. Donc, comme je dis, c'est le problème qu'on va Ouais. avoir parce que c'est une gastronomie qui est régionale plus que d'un pays. Le full medames. Ça, c'est égyptien. C'est égyptien, Ok. c'est une Ah, je purée à connais. base de fèves avec du citron, l'ail. Ah, ça, je connaissais pas. Le pondou. Congo, Ouais, Congo, ça. Congo, évidemment. Le tégalier. Mali. Eh bah, c'est le Tchad. Ah bon? Ah ouais, Ouais, alors, sauce à Thomas. base de viande séchée. Alors là, tu vois, Dégueulasse. Alors Non. mon Tchadien sûr. bah tu sais, c'est comme partout. On est en France, il y a 1000 trucs à manger. Oui. J'en ai mangé que 999 pour l'instant. C'est comme pas pareil. C'est une honte, monsieur. Ben ouais, j'ai l'impression. C'est j'ai l'impression. une honte. Je pense que je vais être retoqué par la famille là. C'est une honte. Ça va se régler dans les Et ça urnes. va- ça. ah ouais, ça, ça va je se régler crois au que- vote. Et ça va se régler au vote. Retourne au pays. C'est des menteurs. Il a grandi à Sarcelles, dans le 9-3. Et il vient dire, oui, je suis du Tchad par ma grand-mère. Tu connais ces noirs-là qui bouffent de l'épeautre et tout, là. Tu les connais? Avec du Madame Loïc. Et ils te disent, ouais, j'ai un peu de sang tchadien par mon arrière-grand-père. Tu as grandi à Saint-Denis, monsieur. Alors, fais forcim, arrête de nous embrouiller. Alors oui, en effet, j'ai fait une grosse bévue. J'espère que tous mes ancêtres sont quand même fiers de moi, tel Mufasa, regarde Simba. Après, si je dois choisir une autre nationalité africaine, bah non, c'est impossible. Tu vois, on peut pas choisir, donc je serai malheureusement qu'un simple petit Français. Sinon, je choisis la nationalité argentine. Donc ça va avec mes valeurs. C'est un pays qui te touche. Le poulet bicyclette. Bénin. C'est le Bénin, ça. Ça, y a pas de... Après, ça pareil, ça marche partout, hein, je te Ouais. le dis. Hein. Nous aussi au Tchad, on mange du poulet bicyclette, c'est juste des poulets maigres Ouais. et musclés. Hein. Et Ils oui, sont meilleurs les nôtres, hein, je vous le dis. c'est- Hein. c'est Enfin, des les poulets- nôtres, ceux de France. Oui, Ils sont c'est beaucoup vrai, plus charnus. ils sont plus charnus. Bon, le poulet bicyclette est un poulet, donc, effectivement, au Bénin, qui tient son nom de bicyclette parce qu'il a une chair, il est maigre et ferme, ben, lié au fait qu'il passe son temps à courir pour sa vie. C'est ça. Donc, c'est vraiment un poulet gainage, mais bon, il finit quand même par se Ouais, faire oui. cramer. Finit quand même même, dans la finit dans sieste, l'assiette, là. finit quand même par se faire cramer, mais c'est un poulet qui a mené un beau match. Il est 9 sur 10 dans l'équipe. Bien battu, champion. Ben voilà, bien joué, bien joué. On a fini ce quiz. C'est quoi ton plat préféré? Ah, Toi? c'est compliqué. Je dirais quand c'est bien fait le thieboudienne avec un bon poisson là. Ben moi souvent la version avec le mérou là et puis thieboudienne rouge, hein, le consommé rouge, pas le blanc, l'original quoi, le thieboudienne avec un bon poisson et un bon piment pilé à côté là, tu sais condimenté, tu vois. Ça c'est imbattable. Je C'est pourrais très très manger. fort. Je rêve de faim. Non mais là Et c'est pareil, terrible. je suis à jeun. Ah ouais, Je pareil, pourrais- midi, je, c'est horrible. je pourrais bouffer des kilos de ce riz là qui a cuit dans cette Ouais, ouais, sauce c'est là. vrai. Ce riz là, écoute, c'est un riz. On s'arrête pas, hein. Parce que tu veux toujours, en fait, à chaque cuillère, tu te découvres une nouvelle épice. Et donc, comme il y a beaucoup d'épices, il y a beaucoup de cuillères. Et c'est vraiment, c'est un match au terme duquel tu finis dans le canapé, tu dis, je me sens sale, Thérèse. Je me sens sale. Ça allait trop loin, cette histoire. Je vais aux toilettes, laisse la porte ouverte. Je te jure, la gastronomie, il faut le dire, donc africaine dans son ensemble, de manière générale. Encore une fois, hein, parfois un peu méprisée par l'Europe, parce que c'est les meilleurs, on l'a compris, hein, enfin, dans leur esprit. C'est vrai que si on parle d'un point de vue analytique purement culinaire,
elle est moins technique. Mm. Donc, elle va être considérée comme moins élaborée. Mais à certains égards, notamment lié au fait qu'on a une capacité à faire des marinades incroyables, elle est bien souvent plus goûtue aussi. Hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a un chef, là, un jeune chef, là, avec qui j'avais fait l'émission Cuisine Ouverte, là, faudrait retrouver son nom, là, Maurice Sacco. Maurice Sacco, Voilà, j'avais mangé chez lui, hein. Voilà. Il a une étoile maintenant. Voilà, Ouais. qui a une étoile maintenant, qui a justement commencé à faire ça, à reprendre nos plats, mais à les alléger un peu, à rendre ça un peu plus technique, justement. Ouais. Et effectivement, c'est intéressant de le voir comme ça aussi. Mais moi, ce que j'aime bien dans la cuisine africaine, c'est pas la technique, c'est le goût. Et pour ce qui est du goût, on a au rendez-vous, que ce soit le poulet sauce mayo du Congo, que ce soit le thieboudjine, que ce soit le mafé. Ah, poulet, voilà. ça, c'est la famille. Hein. Ah, moi, j'étais au Sénégal en vacances l'été dernier. Je me suis régalé. Hein. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que tu manges bien là-bas? C'est bon, hein. plastique. Ah, ouais. C'est super. Très beau pays. C'est top. Est-ce que tu peux nous dire, toi, c'est quoi ton plat ouest-africain préféré? Moi, mon plat préféré, c'est le couscous. Tout simplement parce que ma grand-mère le faisait très bien. Et je rappelle que ma grand-mère est sortie avec mon grand-père qui a grandi en Tunisie. On peut arrêter de rire dans la salle. On revient vers le sport un peu. Allez. Le basketball est-il un meilleur sport que le football? C'est le grand débat du jour dans Offense avec Edgar Rive. Déjà, on peut le dire, t'es passionné des deux sports. Ça, c'est important. Ouais. C'est quoi ton Vraiment. premier amour? Basket. Hein. Ah, Franchement. basket. Après, j'ai été mis au foot aussi petit, mais j'ai toujours aimé le basket. Moi, je fais partie de la génération qui a vu un peu plus Kobe que MJ, Ouais. tu vois. Kobe, c'était quand même un personnage à voir jeune, quoi, tu vois. Ça m'a drivé, ça m'a inspiré. Puis c'est un mec qui avait quand même volé tous les moves de Michael Jordan. Donc de toute façon, c'est comme si j'avais vu Michael Jordan, quoi, finalement, tu vois. Mais non, je dirais basket, ouais, pour la mentalité, pour l'esprit. J'ai pas eu de champion avec des mentalités équivalentes dans le sport, tu vois. Parce que les joueurs dominants au foot, ils ont pas la mentalité des joueurs dominants au basket. Parce que le joueur dominant au basket, quand même, l'attaquant, c'est un mec qui arrive devant des gens qui sont disposés en zone et qui tabasse une défense à chaque fois qu'il vient marquer un point. Donc, quand on a mis 40, t'as quand même chicoté les gens, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, au basket, quand t'as mis 40 points, t'as littéralement roulé sur 5 personnes, tu vois, qui ont fait des tonnes de systèmes différents pour essayer de te bloquer, mais tu leur as roulé dessus. J'ai vu un extrait il y a pas longtemps qui est passé de Yann Schumpert, je crois, c'est Iman Shumpert. Schumpert, voilà, Iman Schumpert, là, qui avait la coiffure, là, qui racontait qu'il défendait à un moment donné Kobe Bryant. Je crois que c'était au Madison Square Garden, un truc comme ça. Je pense qu'il devait être au Knicks. Il a joué au Knicks, ouais. Voilà, il devait être au Knicks à l'époque. Et il dit qu'il défend comme ça, et puis fin quart-temps, Kobe se tourne vers lui, il fait « You had a great game ». Il lui dit « T'as fait un bon match ». Et l'autre est là « fini le match ». Si, justement, c'est ce qu'il est en train de te dire. Et l'autre qui met 45 points derrière, après il shoot de tous les côtés et tout. Et ça, c'est pas un truc que tu retrouves dans le foot. Alors évidemment, on a eu des grands champions. Hein. Messi, il m'a donné ce côté des fois, cette sensation que c'était facile pour lui quand même, tu vois. Plus que Ronaldo, parce que Messi a vraiment ce côté un peu virtuose. Il y a des buts de Messi, j'oublierai jamais de ma vie. Et des buts de Ronaldo qu'on n'oublie pas, hein, tu vois, la reprise de voler, contre Buffon, machin Bien et sûr. tout, les frappes, les coups francs, c'est un grand joueur, mais il fait plus talent travaillé que virtuose, Que naturel. que béni comme Messi, tu vois ce que je veux dire. Bon, des trucs comme ça, j'en ai plus vu des Messi au basket qu'au foot. Ah ouais. Si on part sur les joueurs, du coup, si on commence la comparaison en prenant les joueurs, pour vous, il y a plus de joueurs marquants au basket qu'au foot? Pour moi, non. Pour moi, il y a quand même beaucoup plus de légendes de foot qui me viennent comme ça, en tout cas quand tu es né en France, que quand que dans le basket. Oui, quand tu es en France, c'est un peu naturel. C'est vrai que nous, on est basketteurs, donc tout de suite, je vais te dire non. T'as raison de dire ça. Le truc, c'est que le basket, la personnification et l'iconification même des mecs est à un autre stade, je trouve, qu'au foot. Alors bien sûr, vous allez me dire Maradona, Pelé, et il y aura rien à dire. Mais là, on parle de mecs d'il y a 50 piges. Il y a Messi et Ronaldo, et c'est un super exemple. Mais le système américain, le sport en tant que tel, le fait qu'il y ait des stats tout le temps, etc. Le nombre de matchs aussi, tu fais plus de 100 matchs si tu vas en finale NBA. Les JO aussi, avec un moment donné où il y a quand même le monde entier qui regarde le basket. J'ai quand même l'impression que on a plus tendance à idolâtrer des joueurs de basket que des joueurs de foot. Et attends, Si tu prends aujourd'hui, par exemple, donnez-moi les idoles. Tu prends le top 10 des personnes les plus Donnez-moi les suivies sur idoles du foot Instagram. aujourd'hui. Les plus suivis sur Instagram, il y a 8 joueurs de foot. Bah oui, bon. C'est bien qu'il y a quand même Il y a combien de jeunes c'est des là-dedans idoles pour beaucoup de gens. Dans les plus jeunes, non, t'as moins de jeunes, t'as Kylian. Vinicius, t'as Mbappé T'as Kylian. qui y sont, t'as Bellingham, je crois qui y est, et après oui, c'est des Ronaldo, Messi évidemment. C'est le plus suivi en athlète Ronaldo, non, je crois. Oui, Oui, mais il si est Ronaldo, c'est deux mecs les numéro plus 1 suivis, et de toute Messi façon. a le poste le plus liké quand même de l'histoire, donc c'est quand même des gens qui sont idolâtrés. En fait, nous, en France, moi, j'ai grandi avec le foot.
foot, j'ai grandi à Marseille, donc très vite, en fait, je joue au foot. Mon père m'a mis au Vélodrome, Ouais. j'ai suivi et je suis tombé amoureux d'une équipe, tu la suis, que j'ai vu gagner en plus la Ligue des Champions. Donc, moi, le foot, ça a été mes premières sensations, mes premières émotions, ma première passion. Après, je me suis mis au basket et du coup, il y a eu une espèce de mélange. Un mercato. Ouais, exactement. Aujourd'hui, moi, je pense que le basket m'a construit, m'a inspiré beaucoup plus que le foot ne l'a fait. Aujourd'hui, le foot m'emmerde. Alors oui, je fais un peu le mec basé, j'ai tout vu. J'ai vu mon club de cœur gagner la Ligue des Champions. J'ai vu mon club ennemi gagner la Ligue des Champions. J'ai vu l'équipe de France gagner 2 fois la Coupe du Monde. Je bande mou. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques, avec le tournoi de l'équipe de France de basket, filles et garçons, j'ai eu une sensation exceptionnelle. Quand je vais dans une salle de basket en NBA voir un match, j'ai un truc que le foot ne me procure plus. Oui, mais alors après, c'est ça très t'a personnel. procuré 3 énormes émotions. Tu les as déjà retrouvées dans le basket. Champion Large. d'Europe, champion du monde. Large. Alors, regarde, en fait... Largement. En fait, moi, je suis comme eux. J'ai démarré avec le foot comme tout Ouais. le monde, mais quand j'ai rencontré le basket, il y a eu un mercato. Parce qu'en fait, c'est pas la même manière de dominer. Et ce que ça demande de dominer au basket, ça demande d'aller chercher des valeurs qu'il y a évidemment dans le foot, hein, d'abnégation, de dépassement de soi. Mais au niveau où c'est au basket, c'est-à-dire, moi, j'ai vu des matchs de LeBron James, des matchs de Kobe. On se rappelle, par exemple, la session où t'as LeBron James et Kyrie Irving à Cleveland, là, qui décident de s'en prendre personnellement à Golden State, là. Et où ils mettent tous les deux 40 points par match. Ça, là, c'est des séquences où je me disais, non, il y a 2 gars qui ont dit, vous ne passerez pas à la Gandalf. Là où t'as raison, c'est que dans le basket, on retrouve beaucoup, même si c'est un sport co, on retrouve beaucoup plus de 1 contre 1, de match-up. Tu vois, l'un contre Le duel. Au foot, il y a moins ça. Ouais. Oui, mais Il y a un gars, il décide que tu gagnes pas aujourd'hui. Oui, mais Messi à la Coupe du Monde Oui, qui mais gagne oui, mais avec c'est l'Argentine. beaucoup moins répandu. Avec les 17 pénaux. Maradona à Oui, l'époque. mais ouais, c'est ça, moins c'est répandu. bon. C'est moins répandu. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Quand tu vas Mais jouer. parce qu'il y a 11 joueurs, c'est encore plus dur. Ouais, mais quand tu vas jouer contre une franchise NBA en général, mais il y a une dizaine de franchises là actuellement au basket où il y a un gars comme ça, hein, Ouais. qui peut se lever un matin et dire, écoutez, vous aujourd'hui, vous gagnez app. Mais ça marche, Mais parce ça marche en Europe aussi, hein, en Euroleague, tu vois. Ça marche pas dans le foot, On par en contre. revient au sport, c'est du 5 contre 5. Après, C'est Mais, quand même plus mais pour simple le à coup, un si on moment doit comparer les sports, moi je pense que, et on est tous plutôt d'accord, on a grandi avec le foot, etc. Le problème, c'est que quand tu parles des 2 sports, franchement, le basket, il met l'amende de fou le foot. Ah, bah, C'est-à-dire je que trouve. il y a beaucoup plus de rythme, il y a beaucoup plus de spectacles. Ouais, ouais. Va dans une salle. Alors, évidemment qu'il y a des matchs de basket qui sont relous. Mais alors, le nombre de 0-0 que j'ai pu voir au Parc des Princes, où je sors comme ça, c'est un vieux match hyper fermé, il y a 0-0, 1-0, et je sors, je suis frustré, alors je viens de payer ma place 100 balles. Ça, dans le basket, tu vas quand même beaucoup moins le retrouver. Donc, juste sur l'ADN premier du sport, moi, j'ai toujours pensé que le basket était largement au-dessus du foot. Tu vois, si on prend sur les 10-15 dernières années, la direction que prend le foot, au bout d'un moment, il y a le terrain où tu as raison, où de toute façon, il y a moins de, on le dit, il y a moins de romantisme Moins de dans le fantaisie, foot, hein. ouais. Il y a moins de fantaisie, et puis il y a tous les à côté. Les débats qu'il y a autour du foot, le racisme qu'il y a autour du foot. On parle beaucoup beaucoup plus des fois de ce qui se passe autour des terrains que ce qui se passe sur la pelouse. Il y a Et encore ça, moi, ça m'emmerde. Il y a encore de grandes émotions quand Certes, même. moi, Ouais, Mbappé ouais. qui met un triplé en Coupe du Monde, Ouais, ça bien reste sûr, mon émotion J'oublie- numéro 1. Ben oui, moi, Ça c'est la reste mon plus émotion grande- numéro 1 de sport. C'est la plus grande que j'ai eue récemment. Voilà. Mais tu vois, voir le PSG mettre 8-2 à Chelsea, c'est non négligeable parce que, bah oui, parce qu'ils font une saison qualifiée de horrible. T'as envie de dire quand même, c'est dur parce que les mecs, ils pètent la Ligue des Champions la saison d'avant. Veut dire, hein, même s'ils passaient pas les poules cette année, en vrai, on devrait boire de l'eau et accepter et dire, Bien sûr, en tout cas, je suis d'accord. merci pour les travaux quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est quel type de supporting, Non, ça? mais t'as raison, mais tu vois, tu parles du 8-2 là, du PSG. Il y a eu la victoire, même si elle est anecdotique avec du recul de Marseille contre le PSG. Est-ce que cette année, dans le basket, vous avez déjà eu une émotion aussi forte qui a pu procurer le foot? Je parle de cette saison-là. Il y a, pas il y a- les il y a playoffs, des il y a Bayo pas- qui vient de mettre, Bah oui. 83 Ouais, bon, points. ça m'a, bon. moi, les matchs de Victor, il fait des. Et Victor, il Et fait ça, des matchs. et ça t'as le même. Bah, ça après, te c'est prend des matchs autant. de saison régulière. Faut... Ah Ouais, oui. mais Ben non, oui, c'est mais beau, c'est beau de voir C'est la Doncic. force aussi du foot. Oui, mais c'est beau de quotidienne. voir Luka Doncic mettre quasiment 36-40 points tous les matchs. Je trouve que ce que fait chez Gilgeous Alexander à OKC, c'est également magnifique à voir. Et puis Jokic. bon, Jokic, ouais, toujours hors sol, ce mec, quoi. Ouais. Non, moi, je trouve que justement, cette capacité que va avoir un homme en NBA à dominer une équipe de 5 bonhommes en face, je la trouve vraiment impressionnante. Je le rejoins, je suis d'accord avec lui. C'est aussi un sport qui est éminemment plus athlétique, finalement, je trouve. En tout cas, il y a un athlétisme qui est plus impressionnant. Spectaculaire. Ben oui, Ant-Man, la capacité qu'il va Ouais, avoir, putain, son vrai nom, parce que Edward. je l'appelle- voilà, Anthony Edwards. Anthony Edwards, moi je l'appelle Ant-Man, je passe son surnom, mais la capacité athlétique qu'il va avoir à dunker sur les gens, à nous mettre des highlights et nous régaler, non, c'est quand même sympa. Après, on sait qu'au basket, ce qui compte, c'est quand même les playoffs, et on a hâte d'y être, mais on peut pas dire qu'on se régale pas en saison régulière. Moi, encore aujourd'hui, tous les matins, je me lève en regardant NBA Extra, voilà, je prends mon
mon petit-déj qui est mon déjeuner finalement. Tu regardes pas les émissions de First Team un peu? De vrai, faut de First Team. Ah ouais. C'est quoi ça? Bonjour. Alors là, voilà, c'est le moment un peu gênant, c'est-à-dire que c'est une petite Come on, émission man. qui a que 10 ans sur YouTube et qui fait des débriefs. Tu connais pas First Team? Il y a deux mecs qui débriefent, ils font un live le lundi, Il y a un une libre Renoir et antenne. un Chauve, là, ça te dit rien? Et ils font le First Day Show le jeudi. C'est vous? Ah, d'accord. On va t'envoyer des liens, t'inquiète. Eh ben, envoyez, je vais regarder. Mais tu vas même kiffer. Hein. Ben oui, On est, c'est tu sûr. sais qu'on est d'abord, avant d'être des fantassins comme on fait là, Sur Offense. on est des experts analystes basket, NBA. Ah bon? Ben oui. Ah oui, mais fallait me dire. Mais c'est qui, First Team? Qu'est-ce qu'ils font? Qui sont ces gens? Quelle est leur compétence? Tu vois, First Team partout, on ne sait pas qui ils sont. Ils sont dans l'ombre. Sortez du buisson. Sortez du buisson, First Team. Tu sais que j'ai joué en NBA, moi. Ah ouais? Bah, 6 ans, le mec. La génération Tony Parker. Il a défendu Je suis, sur Kobe. je suis 82. Après, j'avais que des contrats de 10 jours, mais j'ai fait. Mais en fait, moi, j'ai pas vu les 10 jours. Non, évidemment. que J'ai non. raté les 10 jours. Non, mais Qu'est-ce que ouais. ça, c'est faux. Mais hein, Attends, pour revenir au évidemment. débat, je trouve que c'est un super argument pour le basket, ce que tu as dit. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu une émotion aussi importante pour les Marseillais, par exemple, quand ils ont battu le PSG? En fait, ça va être difficile de comparer ton sport d'un point de vue local, c'est-à-dire que tu ouvres la porte, le plus grand sport du coin, bon bah c'est le foot. Ouais. Le plus grand stade du coin, c'est le foot. Alors on est Parisiens et Marseillais, donc c'est d'autant plus facile d'avoir les deux plus grands clubs français de l'histoire. Tu mets à côté de ça, un sport qui n'est même pas sur ton continent, donc la NBA, où on est d'autant plus assidu sur les résultats, les matchs qu'on regarde, etc., etc. Mais en fait, c'est une prouesse que la NBA soit aussi importante pour nous, au vu de la concurrence qu'il y a. Donc, bien sûr que le foot est important, et on va le redire pour la 1000e fois, on a grandi comme ça, on est derrière l'équipe de France, les plus grandes émotions collectives, il n'y a rien à dire, c'est le foot. Mais d'avoir réussi la prouesse que le basket et la NBA soient plus importantes parfois que nos clubs de cœur de foot, bah en fait, ça veut juste dire que le sport est largement mieux. On va souffler un peu, on n'a pas parlé de chiffres et c'est Ayman qui va nous en parler avec son Offense of Context. En France, comme dans Offense, on n'est jamais d'accord sur rien. Sauf peut-être pour dire que le football et le basket font partie des plus grands sports de la planète. Mais aujourd'hui, on va se poser la question, quel est le meilleur sport entre le foot et le basket? Et vous me connaissez, moi je suis un gars des stats. Déjà les audiences. Même si les finales NBA, la March Madness et la finale olympique de basket ont un buzz international, bah c'est comme comparer le buzz de Nabila avec celui de Madonna. Donc jamais ces événements ne rivaliseront avec une finale de Coupe du Monde. Maintenant, si on prend les licenciés en France, on en compte 3 fois plus dans le football que dans le basket. Pour la partie réseaux sociaux et influence, Ronaldo et Messi, c'est littéralement la moitié d'Instagram. Bon, LeBron c'est du très lourd, Curry aussi, mais on n'est pas sur la même planète. Quand tu prends le top 10 des sportifs les plus connus sur Insta, et bah t'en as 8 qui sont footballeurs. Par contre, en termes d'highlights, la NBA a un coup d'avance sur le foot qui veut absolument protéger ses droits. Donc pour l'instant, audience, licence et fame des sportifs, c'est pour le foot. Par contre, au niveau des highlights, c'est pour le basket. Donc 3-1. Si on prend maintenant l'impact culturel international. Difficile de rivaliser avec le basket. La mode, les sneakers avec Jordan qui est la marque numéro 3 mondiale devant Skechers, Puma ou New Balance, les films et les célébrations qui sont repris au foot et ailleurs, le basket est au-dessus. Et pour finir, l'impact business du sport. La NBA via ses droits TV récents est une machine parfaite et ultra rentable. Des maillots vendus partout dans le monde, un produit clair, lisible et stable, ce que le foot ne bat pas ou ne bat plus. Donc 3-3. Donc en gros, c'est très serré. Mais si on reste sur le côté stats, bah, je vous ai pas trop aidé pour le débat. Donc débrouillez-vous pour débattre de quel est le plus grand sport entre le foot et le basket. Moi, je retourne mater le triplé de Mbappé en finale face à l'Argentine. Merci à Ayman, donc on le voit bien quand même que, on le sait, le football est un sport plus populaire. Je vais un peu recentrer le débat, on va faire un peu point par point et on dit qui gagne et on peut en développer. Sur l'émotion, est-ce qu'on peut quand même dire que c'est le football qui gagne Oui. quand même en général sur les émotions qu'on avait Ouais, l'émotion collective prévaut sur tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a personne dans le basket qui m'a fait me lever pour aller sur les Champs-Élysées célébrer. C'est une réalité. Si on parle d'émotion collective, alors je te rejoins. Ben non, moi, mec, je regarde le sport pour kiffer moi. Alors évidemment, en foot, l'émotion la plus folle récente que j'ai ressentie, c'est ce que Mbappé a fait en finale. Hein. Au-delà du triplé, c'est la manière qu'il a eu de mettre la France sur son dos et de nous tirer dans un moment difficile vers la lumière qui était incroyable. Il a revêtu la cape du héros. C'était Superman. C'est fou. Il y avait lui et les autres, quoi. Ah, mais par contre, en perso, les émotions que moi, j'ai eues des fois dans le basket, il y en a largement qui matchent ça. Hein. Oui, non, mais regarde, si on prend, il n'y a pas de victoire de l'équipe En de France à part individuel, 2011. hein. 2011, on était très contents. J'étais pas sur un nuage pendant une semaine après l'Eurobasket, hein, je vais pas vous mentir. Les Lakers, je les ai vus de très nombreuses fois gagner. À chaque fois, j'étais très content. En 2020, j'étais pas spécialement sur un nuage, c'était Ouais, cool. ouais. En revanche, c'est vrai que la finale de la Ligue des Champions en juillet dernier, enfin en juin dernier, mai dernier, bon, bah, pendant une semaine, je suis là, je suis fly, quoi. C'est comme Mais après pourquoi un mariage, quoi. J'étais tellement heureux. Mais parce que Pourquoi c'est tu des... parles pas de ce que tu as vu
vu de fou au basket, du coup. Mais non, mais parce que je suis en train de faire la comparaison entre les deux sports, et je pense que le foot m'a drainé des émotions que le basket m'a pas drainé. Ah, pas d'accord. sur des matchs, mais Ok. sur des accomplissements. Mais, tu La vois- victoire du PSG par rapport aux victoires de mon club de cœur en NBA, les Lakers, franchement, c'est incomparable, faut dire la Tu vérité. vois, moi, je vois aujourd'hui, je ne vis quasiment que pour le basket. Je regarde ça tous les jours, c'est mon métier. Même le basket européen. c'est Oui, même le important, basket voilà. européen. Ouais, je commente en plus le basket français. Donc, mec, en ce moment, l'OM, ils sont catastrophiques, ils perdent des matchs. Gros, ça me met la haine. Ça me met la haine. Je suis là, je regarde Toulouse en Coupe de France super. Gros, je zappe. À la fin du match, j'ai la haine. Est-ce que t'as une L'année équipe dernière, de basket qui peut te faire ça? Non. Eh ben voilà. Même Non. les Knicks, Mais tu vois, même non, les Knicks, pas pareil. Tu vois, l'année c'est pas dernière, toi, pareil. Voilà. t'es sur un nuage la semaine après que Paris était champion d'Europe. Moi, je le disais. Moi, la semaine d'après, j'ai l'impression de vivre une séparation compliquée avec l'amour de ma vie. Je te promets. Mais demande-leur. Ouais. J'étais, Il a pas vu le match, le mec, il a pas vu le match. C'était Ça compliqué. coule. C'était compliqué. Putain, je voulais faire ma vie avec cette meuf. Elle se barre. Je pense que j'avais le même ressenti, une boule au ventre et tout. Je me dis, mais attends, c'est du foot. Ah ouais, c'est un truc de fou. Il faut traiter ça un problème psychique là par contre. Oui, Parce mais que bon, là, ça, c'est- y a là, faut faire- rien de nouveau, là, là. sur la Y a- semaine, donc- parce que le PSG a gagné, faut donc, faire mine de quelque rien, chose. Hein. T'as une dernière concurrence quand même. Ouais. Parce que, non, là, Voilà, c'est non, mais ça, il y a c'est une ça. fatigue, il y a une fatigue. Après, Marseille, vous proposez quand même un beau spectacle. Non, Marseille, quand même, un si on, puissant fond, si on quoi. s'arrête sur vous pendant 6 Mais secondes. creuse encore, c'est La ça, mais creuse encore. capacité d'auto-sabordage, c'est peut-être une des plus grandes que j'ai vues. Vraiment, vous avez une capacité. Devant à- la canne, devant la canne. Ah, bien joué. Ouais. Ce contre Kems qu'on n'avait pas vu arriver. Il est bon, ce monsieur. Et effectivement, Langocha. Si on va sur le jeu, vous en avez parlé. Je pense que si t'amènes quelqu'un qui n'a jamais fait de sport dans un stade ou dans une salle de basket, il se plaira plus dans une salle de basket sur ce que tu vois. Par contre, je pense que nous, on est arrivé à un niveau de connaissance sur le foot qui est cool. Tu te fais chier très souvent parce que aussi, tu l'as dit, l'évolution du foot est pas dingue, mais tu comprends tout ce qui se passe. Quand t'es un noob, tu vas sur un match de département en foot ou en basket. Gros, le basket, c'est 10 fois Non, mieux. mais 10 fois mieux. Mais C'est c'est- 10 fois mieux. par les scénarios, par les- Pour moi, moi, j'ai- le basket, c'est plus C'est 10 impressionnant. fois mieux, les gars. Même en termes d'athlétisme. C'est-à-dire Ouais. que si t'as un noob, tu débarques. Moi, je pense que tu te prends plus d'impact, Ah bah oui. d'impact dans la gueule quand tu vois l'athlétisme, la capacité à voir un mec se prendre un poster, par exemple, frérot, c'est au-dessus d'un petit pont, hein. Tu Ah vois, bah, non, mais c'est bien oui. une roulette, une virgule ou un petit pont. Mais un être humain se prendre un poster, frérot. Il y a Quelqu'un un mec de 2m10 en frérot, plus, hein. quelqu'un monté pour contester avec tous les espoirs de sa famille, peut-être une nation derrière lui. Il va dans les airs comme ça. Pam, 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 et on lui... Bien! Et l'autre, et tu le vois, quand il retombe, il comprend en descendant tout ce qui vient de se passer. Il aurait pas dû y aller, Et peut-être. voilà, qu'il aurait peut-être dû rester en famille, machin. Et l'autre, il lui met ça. Et après, il le regarde. Il dit, hein? Too easy, man. Too easy, man. Tu dis quand même, voilà. Est-ce que t'as dunké déjà, toi? Non, Non, jamais. ouais. Toi, tu l'as eu? Je fais Bon, 1m96, encore heureux que je dunk. Enfin, que je dunkais. Moi, je fais 1m84, j'ai déjà dunké, hein. Respecte-moi aussi, quand même. Non, mais T'as jamais moi, dunké comme ça, tu fais quelle taille? 1m85. J'ai dunké, mais pas sur les paniers réglementaires. Ah, Ça t'as compte sur pas, les- ça compte pas. compte Tu pas, peux encore les le faire, hein, t'as quel âge? T'es jeune? J'ai 38. Non, Laisse c'est tomber, fini. laisse tomber. Ah. Laisse tomber. Ah, l'enculé. shoot à Après le trois World qui le Shoot fait. à Il m'a trois saisi, il m'a donné un espoir, il m'a dit non, je blaguais. Et donc, le salaud. Par contre, c'est mieux d'aller au stade que dans une salle pour l'ambiance. C'est-à-dire un stade, dépend, quel stade, ça où, dépend. quand, où? Mais tu prends les meilleurs stades et les meilleures salles NBA. Bah, je sais pas, t'es déjà allé en Serbie pour regarder du basket? Moi, Non, jamais. mais Et tu par mets exemple, beaucoup- mais non, et tu peux pas mettre autant en avant faux. Moi, la je- NBA et quand ça t'arrange aller sur le basket européen. Mais non, c'est pour ça que je te dis quelle salle. Moi, Moi, je pose moi une je te question. parle de Ligue des Champions et de NBA. On en Et revient à Madison ça. Square Garden? Si tu- Il l'a fait en plus. lui. Madison Square Garden, j'y Mais- suis allé, frérot. mais Qu'est-ce oui, que tu veux dire? mais C'est quoi le match? Dans des stades où t'as des ultras et dans des stades Ça, c'est où t'es au vrai. Madison Square Garden, et oui, c'est beau. Mais là, tu parles du supporterisme, pas Oui. du stade en tant que tel. C'est hein. pas seulement. Bah, l'ambiance, quand il y est. Tu sais, pas qu'à San Antonio, à San Antonio, maintenant, les Spurs ont des ultras et qui mettent une ambiance de ouf. Au Mais Clippers j'ai aussi, au j'ai Clippers. deux. Alors, ambiance En fait, de j'en ouf. sais rien. Oui, on se Il comprend. découvre, hein, parce que c'est olé, olé, des fois chez moi. Il se lance, allez. il se lance, va falloir à un moment donné se mettre torse nu, avoir des tatouages de dictateur et craquer 2-3 fumigènes parce que le olé, 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 ils font ça au Spurs. Ben oui. Je fais, ouais, putain, ça. Non, mais franchement, tu il fais foot du découvre, basket. il découvre. Tu vas à Istanbul, C'est c'est des les mêmes radicaux fans dans les débutants. stades de basket ou les stades de foot. Donc, moi, je me dis, ça veut dire quoi, du coup? Est-ce qu'une finale de Coupe du Monde, c'est forcément une ambiance de ouf? J'en ai aucune idée. Oh, quand même. Non, mais atmosphère, etc. Mais là, tu parles d'ultra, donc c'est les clubs. Moi, c'est pour ça que je te dis dans quel stade, de quoi on parle? Ah, il y a quand même Madison plus Square de, il y a Garden. plus de chants dans un stade de foot. Ça, sans aucun doute. Moi, bien j'ai sûr. pris autant de plaisir à aller au Madison Square Garden qu'à aller voir des grands matchs, des grandes soirées de foot Ah au ouais. Parc des Princes. Mec, le Madison Square Garden, c'est une ambiance. Hein. En plus, nous, on prend l'avion, on n'est pas dans notre pays, donc nous, on est dépaysés. On commande même les chewing-gums quand ils passent parce qu'on veut vivre l'ambiance à fond.
La bière à $20, par La contre, bière à ça, $20, elle est dure, elle est dure. Non, moi je bois pas. Mais je fais Ah plutôt ouais, bah, le je fais hot dog à je fais $17, c'est pareil. Ouais, je fais le hot dog Ouais. qui me pénètre de la même façon. Je suis effectivement. Qui me pénètre, qui pénètre mon compte bancaire. Hein, t'es parti en vrille toi aussi là. Hein. Ah, moi, tu me dis une forme phallique, tu me dis pénètre, je suis inquiet. Ça va se régler au vote. cette affaire. Je te le dis tout de suite. Et d'ailleurs, pour te répondre tout à l'heure, ok, j'arrive pas à dunker, mais je peux peut-être demander là au Maroc de faire une commission pour que les paniers soient réduits et que je finisse par y arriver. Ah, c'était pour la petite pique. Parce qu'on vous a pas oublié en fait. Sur le côté impact culturel, pardon, ça c'est sûr que pour le coup le basket gagne. Sur l'impact qu'il a eu sur la mode, sur même sur les réseaux sociaux, sur musique, les highlights, les Pour cultures résumer tout highlights. ça, les footballeurs veulent des joueurs NBA, pas l'inverse. Et de plus en plus, les maillots reviennent Et dans la Jordan, mode quand non même de foot. Oui, Michael Jordan, c'est le plus grand ambassadeur de l'histoire du sport. Donc, les oui, Jordan, hein. tout simplement. Tous les gens qui jouent pas au basket, là, qui ont du Jordan sur eux, bon, bah, ils savent même pas qui est Jordan, le mec. Oui, Pourtant, bon, il porte, moi, hein. moi, vraiment, Toi, tu sais qui c'est, toi, ça va. Moi, je m'habille tout le temps en Jordan. C'est vrai, tout le temps? Bah, déjà, le streetwear, c'est un truc c'est les fringues dans lesquelles je suis le plus à l'aise. Alors, donc, évidemment, selon ce que j'ai comme rendez-vous, je vais pas le faire, mais quand même, de plus en plus, frérot, bah, vu ce que je mets dans le streetwear, c'est-à-dire que, mec, moi, chaque année, je pense que le site, frérot, je leur donne une vraie quicheta. Hein. Non, vraiment, hein, je leur donne un vrai billet. Hein. Ils me prennent peut-être, allez, entre 5 et 10K à l'année. Oh, Ah ouais. Mais parce que Mais appelle j'achète. les gars de Jordan, direct, Appelle-les, appelle. fais-toi sponsor. On a un Oui, contact. mais j'ai les deux. Et tu te dépenses quand même? Hein? Tu te dépenses quand même? Oui, j'aime bien. Je suis pas tout, tu peux pas tout avoir. Même quand t'as un partenariat, c'est pas tout qui est offert. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend Mais- pour qui. Bon, moi, je suis pas à ce niveau. voilà. Moi, je suis Il au dunk niveau pas. où je paye encore. Tout ce qui me plaît, en tout cas, je dois le payer. T'as compris? Ils m'ont On les connaît les dotations avant. Ah, Putain, les dotations non. pour le barbecue là. Mon frère, il savait être Décathlon. Mais donc, c'est même pas Jordan. Donc, le mec qui craque. Mais non, tu vois, je trouve que ça, pour le coup, c'est impactant aussi. Il y a un truc quand même dans la culture, c'est les jeux vidéo aussi. Et je sais que t'es un fan de jeux vidéo de sport. Pour le coup, là, le foot gagne. Touquet ou FIFA? Si t'avais dit FIFA, NBA 2K, je t'aurais dit 2K tous les jours. Ok. Mais genre sale, parce que en plus FIFA est devenu de plus en plus sollicitant et quitte à me concentrer pour développer un joueur, je préfère le mettre dans la NBA quoi. Je préfère travailler mes size up ouais, je préfère bosser mes size up que essayer d'augmenter ma technique sur coup franc, rien à foutre. Frérot, mettre un poster dans un match sur Touquet, ça me donne un sentiment de qu'est-ce que je vous avais dit? Ça me fait vriller complètement, hein. Parce que ma copine dit, mais t'es complètement fou, en fait. Tu te reconnais plus. Je me reconnais bien. Je me reconnais. Le mec qui nique son foyer. Pour un vieux poster. Un vieux poster. Virtuel. Je vous avais dit quoi, hein? L'Afrique est libre, le mec. Le mec qui va beaucoup trop loin. Mais par contre, si tu mets football manager dans la balance. Bah oui, FM, c'est le. Là, c'est football manager. C'est la religion. On a deux accros de football je veux manager, bien un voir. ancien et un actuel. Moi, je suis un repenti. J'ai décidé de sortir Ça de nique ta ma life. taverne. De Ça ma nique ta taverne. life, hein. Ah, mais vraiment, mais on en parlait un petit peu hors caméra. Moi, j'ai vraiment décidé à un moment donné, peut-être vers 24-25 ans, il faut que plus jamais dans ma vie, j'installe Football Manager sur mon ordinateur. Plus jamais. Et je m'y tiens, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je m'abstiens, tu vois. C'est Donc, quand même- il a fallu. Les football manager anonyme. Tu sais, bonjour, je m'appelle Thomas Mais Dufort. je te jure, je pourrais le faire, je te jure. jure. Attends, ça m'a flingué des vacances, ça m'a flingué des Même relations, ça. ça m'a flingué mes études. Tu vois, j'ai peut-être arrêté pour First Team, hein, quelque part. Heureusement que j'ai arrêté, hein, parce que sinon, tu viens pas le matin, tu rates tout. First Team, c'est nous. Hein. Ouais, Ah, oui, c'est un oui, parti oui. média. Oui, quoi. c'est vous qui avez émergent. de contexte. Ouais, vous commentez, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Souvent, on dit que quand on est addict à quelque chose, on n'est jamais vraiment guéri. Il y a toujours un moyen de retomber. Quoique, c'est une super activité de retraite, ça. Je pense que je me remettrai à FM quand j'aurai pris ma retraite. Donc, j'espère d'ici une quinzaine d'années si ça marche bien pour faire Team. Voilà, vers 50 piges, quoi. T'es encore dedans, putain. Dès que j'y pense, de toute façon, j'adore FM. Franchement, j'adore Football Manager. T'as quelle équipe? Quelle équipe sur FM, toi? Moi, j'ai pris Paris, mais j'ai pris Paris à une époque où il n'y a plus les stars et tout. Bah, à Paris, avec que des noms inconnus. Le Ah, t'as PFC, les en fait, Regen. t'as pris le PFC du coup. Il y a les T'as Regen. pris le PFC. Les Regen, ouais. C'est ça. Regen, Tu dis ouais. Regen ou Regen, ça? Ah, je disais Regen, moi. Non, mais t'es en quelle année? C'est ça t'es en quelle année alors? 2045? 2000. Une fois, tu sais que je suis allé jusqu'en 2077. Hein. Ouais, moi, je suis en 2050, un truc, tu vois. C'est terrible. Donc, il n'y a plus les noms du Bah non, foot ça fait actuel, longtemps. C'est ça des fait coachs longtemps. retraités maintenant. Voilà. D'ailleurs, Mbappé est coach dans mon FM. Enfin, Et comment tu veux les Depuis 40 ans. transferts? je mets les 6-0. Bah rien, il y a des nouveaux joueurs qui existent, Hein ça, c'est tout Ouais, mais pareil. comment tu les scouts? Mais si, t'as des scouts Ben, qui c'est font. ça qui est intéressant, mon frère. C'est ça qui s'est dit que moi, je passe des journées. Qu'est-ce que regarde, qu'est-ce que t'as filé? J'en passe, ses yeux, ils sont Eh injectés ouais, de sang là. Je passe des journées à repérer les nouvelles pépites. J'ai créé tout un centre de scouts là avec les meilleurs recruteurs. Je dis putain, le petit jeune il a l'air pas mal là. Et il y a rien de plus satisfaisant que de repérer un petit jeune à 1 étoile, de l'amener à 5 étoiles et d'en faire un ballon d'or. Parce que t'es devant ton ordi avec ta crème mascarpone là et tu fais, tu vois. Ça, c'est moi ça.
Personne n'y croyait au petit. Tu vois, personne n'y croyait à ce Louis Dupont, là. Eh ben, Louis Dupont, c'est le meilleur joueur du monde. Et ça, c'est grâce à Bibi. Bon, on doit combien aux impôts, nous, chérie? Et Gary, j'ai une question pour toi dans FM. Est-ce que tu sauvegardes avant toutes les finales? Est-ce que tu les rejoues? Oui. Non, Moi, non. non, Tout mais le monde alors, fait ça, non, mais attends, écoutez, tout le moi, monde je suis fait ça. pas là pour mentir. Moi, j'ai pas acheté un jeu pour une fois arriver en finale de Ligue des Champions, accepter la défaite. C'est flinguer la journée. votre problème. Faites les samouraïs si vous voulez. Mais moi, Et après, tu juges les Marocains. ouais, mais c'est vrai qu'il y a un peu de Maroc en moi. Tu marques un point. Je suis marocain, effectivement. Mais bon, tout ça va se régler au vote. Et c'est vraiment le redit de l'émission. Si je perds vraiment une finale de Ligue des Champions à FM, ça peut avoir un impact trop décisif sur ma journée et mon foyer. On referme le débat. Bon, vous nous dites dans les commentaires, vous vous rendez compte qu'autour de la table, quand même, c'est plus le basket qui domine que le foot. Après, Le terreau était fertile. de notre prise, Voilà. oui, après, il y a plein de gens dans les commentaires qui vont dire qu'ils vont certainement mieux défendre le foot que ce qu'on a fait. Voilà. Et nous, on a une fibre, tous les trois, en tout cas, un peu plus basket. Voilà. Vous nous dites dans les commentaires, il y aura des droits de réponse évidemment. On passe à la dernière séquence, c'est les questions qu'on a toujours voulu poser à Edgar Rive. On passe en mode contre-pressing et on va te poser des questions un peu et il faut que tu nous répondes. tout simplement. Allez. Première question, ça a été quoi la réaction de ton entourage quand t'as stoppé toutes tes études pour te lancer dans les stand-up? Bon, elle a connu cette histoire. Le vieux m'a dit tu dégages, je te gère. Donc ça a été une réaction plutôt claire. Hein. Très Le père bien. africain plutôt vive. Donc ouais, ça c'est un classic shit. Elle a connu cette histoire. Et En gros, ton père était un avocat très connu Ouais. du Bénin. Avocat connu du Bénin de base, c'est un avocat qui a pesé, qui a fait jurisprudence dans son pays. C'est d'abord un très grand avocat chez nous, de base. Et après, il a été en plus homme politique. Il a fait beaucoup de postes, quasiment tous sauf président de la République. Il s'appelle Edgar Rive Bondou. Il m'appelait Edgar Rive Bondou Junior. Donc clairement, le gars avait des plans pour moi. Et c'était pas troubadourisme, quoi. Voilà. Ok. Donc quand je lui ai dit stand-up, il a pas kiffé. Ouais. Tu mets beaucoup en avant le fait que toi, tu fonctionnes d'une manière à toi. Tu as fait un truc sur El Atrassi il y a pas longtemps quand il était chez Ruquier. Tu montres un petit peu qu'il faut sucer pour reprendre ce que tu dis, il faut réussir. Comment tu cohabites avec les autres humoristes de France? Est-ce que tu fais partie du cercle? Est-ce que c'est tes potes ou est-ce qu'en fait toi tu fais ta vie? Non, bon, sur le truc de la Tracy, là, peut-être que j'y étais un peu fort, même si par contre, dans le fond, je pense que je dis. C'est-à-dire que peut-être que, bon, j'étais peut-être un peu trop détendu dans ce podcast-là. Je pense qu'il y a un moment donné, il a dit ça y est, j'en ai marre de porter le masque. Et regarde le succès qu'il a. C'est maintenant que c'est quand il a fait ça que les rebonds ont dit ah! Ça, effectivement, c'est plus notre style. Mais bon, j'assume, tu vois, y a pas de, je suis plutôt un garçon qui va assumer ce qu'il va y avoir. Surtout qu'en plus, je pense que si tu prends du recul sur la séquence, on comprend ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que ce que je veux dire, en gros, c'est qu'à une époque, il a fait beaucoup de concessions pour être accepté. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et on voit bien que quand il a craqué, là, c'est devenu une personne qui n'a rien à voir Ah oui, cool. avec, c'est ça que je veux Ok, mettre en ouais. valeur. Moi, j'ai compris ça. Hein. Voilà, non, mais parce que tu sais qu'on a une époque de polémique et les gens, des fois, ils vont essayer de chercher la partie buzz plutôt que le raisonnement qu'il y a derrière. Mais il y a toujours un raisonnement derrière ce que je dis, je pense que c'était clair, c'est que à cette époque-là où il est chez Ruquier, c'est pas lui. Voilà. Alors que le El Atrassi qui marche là, ben c'est lui, tu vois. Et attention, je te dis ça, mais ça a été mon cas aussi. Tu vois, j'ai été chez Arthur à l'époque, on m'en parle encore aujourd'hui, hein. Ça fait 1000 ans que j'y vais plus, mais on m'en parle encore maintenant en mode, ouais, suceur, bah, t'étais bien sur Et je l'accepte, c'est comme ça, c'est le jeu. On est tous passés quelque part. C'est pas facile quand t'es Renoir, t'es rebeu, t'arrives dans ce pays ou même quand t'es humoriste tout court, tu démarres. Parce que une fois que tu as identifié que t'as un talent, il te faut de la visibilité. Et nous, on n'a pas démarré à une époque où il y avait les vidéos Instagram, chaud, les réels, là, c'est arrivé après. Dès que le réel est arrivé, là, j'ai abandonné la télévision, hein. Si tu regardes bien là, dès que j'ai dit, on peut faire ça? Bon. Allez, c'est fini. Je voulais te le dire depuis le début. Donc, tu vois, j'ai commencé à T'as pas fait partir. ça avec Arthur, Arthur, quand même. hein. Non, t'as pas vraiment fait ça quand même, Arthur. Non, Tout ça, Arthur, avec, Arthur, ça a été ok. ça a été un divorce de velours. On n'a pas d'embrouille. Et il n'est pas nécessaire d'en avoir. Nous sommes des personnalités différentes. C'est très bien comme ça. Mais je vais pas cracher. Malgré ce qu'on peut lui reprocher dans le contexte actuel, je sais qu'avec ce qui se passe actuellement en Cisjordanie, en Palestine, on lui reproche le positionnement qu'il prend, qui est très tranché. Bon, on n'a pas les mêmes idées, ça c'est une certitude. Pour autant, on n'est pas forcément obligé de se triper. Tu vois, ça c'est quand même une nuance que je tiens à apporter aux gens. Ah, c'était pour la réponse sur sûr. ça. Ouais. Maintenant, si on en revient à ça, voilà. Et quand je dis ça sur El Atrassi, je ne cherche pas à l'invectiver lui personnellement. Ouais. Je dis qu'en fait, on a tous dû faire des concessions à un moment donné. Et l'intérêt quand tu prends la parole, c'est que les gens, à travers ton discours, puissent éviter de reproduire les erreurs que tu as reproduites. Donc, qu'est-ce que j'en ai tiré comme enseignement? J'en ai tiré comme enseignement le fait d'avoir eu, moi aussi, une
calé dans la gorge. Mais il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème à le dire. Mais il y a des moments où tu as le sentiment, parce que tu es en position de faiblesse, qu'il faut que tu suces un peu. C'est la vérité, ça, il faut le dire aux gens. Et des fois, tu as le sentiment que ça te permet d'avoir un peu d'avancement. Et en fait, non, ce qui compte, c'est quand même d'être soi-même. Et parce que c'est comme ça qu'on finit par arriver quelque part. On se trouve et en se trouvant, on trouve son public. En tout cas, dans mon domaine, c'est comme ça. Donc, pour te répondre du coup à ta question initiale, moi, je cherche pas à être pote avec les humoristes. C'est pas un truc qui m'intéresse. J'ai pas démarré pour ça. Mes amis, ils sont plutôt en dehors dans ce métier. Et même, en général, ce qu'on croit... comme tu as des amitiés dans ce milieu, on finit vite par se rendre compte sur la route que ça en est pas du tout. Donc moi, on connaît mon style et ma DA. Je suis un mec qui met rapidement fin à l'hypocrisie. C'est juste ça, en fait. Donc c'est juste ça. C'est-à-dire que ce que d'autres vont mettre franchement 4-5 ans à faire, moi, je le fais jour J. J'ai en fait, toi, je viens de capter ta vibe. Donc moi, je me mets en marge. Je fais mon truc de mon côté et c'est un métier en fait. Donc ce qui compte, c'est que j'ai un public, une salle remplie et puis en dehors, je fais des podcasts qui me bottent. J'ai des potes en dehors de ce milieu qui m'aident à me structurer mentalement. Mais je suis en marge, je suis de mon côté parce que je considère que c'est plus sain comme ça. Parce qu'en fait, quand tu réussis dans ce métier, tu te retrouves au milieu d'une 50aine de gens qui eux, ils l'ont pas fait. Souvent quand tu vas en comedy club. Et donc il y a un matin, ça finit par être de ta faute. Ben oui, tu connais le classic shit, quoi. Ça finit par être, c'est comme au foot, le mec qui va dire qu'il a fait un mauvais match à cause de l'arbitre, à cause de machin. Non, c'est un truc de loser, frérot. En fait, t'as juste fait un mauvais match. Tu vois, non, mais c'est vrai. Ah, mais je suis d'accord. Il y a une vidéo de Van Persie Persie où il parle de son fils, là. Quand son fils lui dit, voilà, quand son fils lui dit qu'il a mal joué parce que le coach l'a mis, et Van Persie lui-même dit à son fils, c'est un truc de loser que t'es en train de me raconter, là. Peu importe où t'es sur le terrain, il y a un moment, t'as la balle entre les pieds, propose quelque chose, tu comprends? Ben voilà. C'est juste qu'on est dans un pays où des fois, c'est souvent un peu la faute des autres. Et donc, une des manières de se prémunir de ça, c'est d'être en marge, tu vois. Et par ailleurs, en marge aussi parce qu'on parle du milieu, mais en marge aussi parce que je pense que si en tant qu'artiste, ton développement passe uniquement par les médias, t'as pas la stratégie la plus sécurisée et sécurisante parce que on connaît les médias, ils sont versatiles par nature. Un jour, t'as une resta et le lendemain, t'as une énorme merde. Donc, voilà. Le jour où ils décident ça, ben frérot, t'es au chômage. Regarde Blanche Gardin. Ils lui ont filé combien de récompenses, mon frère? Bah ouais. C'était pas la star de tous les temps, là. 22 Molières, tout ce que, oui, super. T'as vu comment ça a fini? Elle a même plus d'appart. Elle a fait un sketch qui leur a pas plu, frérot. Elle a quand même le droit, déjà, de faire un sketch qui rate. Elle en a fait un, frérot, qu'ils ont pas aimé. T'as vu comment ça a fini? Ouais. Et tu veux que moi, je mette toutes mes billes là-dedans? Niquez vos grands frères! Ben, je suis pas complètement con! Je suis pas complètement con, frérot! Mais non, mais excuse-moi, c'est du bon sens, non? Edgar, je t'ai posé cette question, c'est exactement parce que je voulais que tu nous racontes ça. Bon, voilà. Mais c'est du bon sens, en non? plus, tu disais un truc intéressant, tu dis, je vis à une époque où les réseaux sociaux, c'est compliqué et tout. Mais on a l'impression, en tout cas, moi, quand je regarde ta com, que t'as compris exactement comment ça marchait. Tu parlais des extraits. Tu t'es pas le genre de mec à aller à un comedy club et mettre des extraits où tu parles avec le public. Ouais. Toi, tu vas te servir de tout ce que tu dis dans les podcasts et tu vas les mettre sur les réseaux et les gens comprennent ta personnalité. Et pour le coup, t'as la punchline assez facile. Donc, tu as compris quand même comment ça marchait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une difficulté à laquelle on est exposé, c'est la manière dont on communique. Une fois qu'on a déterminé qu'il faut qu'on passe par Internet, comment tu communiques? Alors, l'usage, c'est d'avoir les formats courts, là, les réels, de mettre 3 réels par semaine. Voilà, les meilleurs jours identifiés seraient soi-disant le mardi 18h, jeudi 18h, dimanche 18h. Il faut mettre ton petit réel pour entrer en concurrence avec tous les réels dans l'algorithme. Puis, c'est la course à celui qui est le plus impactant. Bon, ça, à la limite, c'est un jeu, on est dans l'arène, et puis que le meilleur gagne. Ça, je suis OK pour ce contrat-là. Et puis, il y a aussi après, en parallèle, comme tu as sur ma chaîne YouTube depuis septembre, des sketchs entiers. Ouais. C'est-à-dire que tu as mon spectacle solide que j'ai posté en entier sur YouTube et qui fait, là, ça fait à peine 2 mois, mais il est quasiment à 1,5 million et c'est 2h10 de stand-up. Donc, quand on veut voir ce que je fais, on peut clairement le voir. Après, il y a plein de sketchs du spectacle que j'ai posté en isolé qui ont tous passé le million, comme la censure, Fort Boyard. Donc, il y a aussi du contenu, mais ça, tu vas plus le retrouver, le contenu humoristique sur YouTube parce que, c'est dense, un sketch, et il faut avoir le temps d'installer un univers, et j'aime pas trop le principe du format court. Pour se représenter en humour, les gens utilisent souvent le principe de l'impro. Donc, t'aimes bien ça? Écoute, ça, c'est un truc qui a été mis en place quand même, je trouve, bien installé, bien démocratisé par Redouane Bougueraba. C'est le premier qui a pris ce filon-là. Et donc, évidemment, comme c'était le pionnier dans ce filon-là, en tout cas, est-ce le premier à avoir vu une vidéo d'impro? Ça, je laisse le débat ouvert. Mais en tout cas, le premier qu'on a remarqué dans ce registre, c'est lui. Donc, il fait figure de pionnier à ce moment-là. Et ça l'a amené loin à remplir des stades, machin et tout. Est-ce que moi, j'aime? En fait, je pense que quand bien même ce qu'on appelle le crowd work, c'est-à-dire le travail de la foule, donc ça, tu vois, l'impro et tout, c'est une branche technique du stand-up. Tu dois avoir une capacité à gérer quelqu'un qui intervient en plein... Putain, mais ça, on l'a tous appris à le faire dans les bars où on a démarré.
mais on va considérer, nous les puristes, que l'humour, c'est pas ça. Ouais. Moi, si tu me demandes mon avis, l'humour, c'est arriver avec un texte, un propos, un point de vue sur le monde, surtout le stand-up. Il faut quand même être dans une dimension, quand tu veux le faire bien, qui est un peu socio-politique. Donc, il faut arriver avec un point de vue sur le monde dans lequel tu vis, être chroniqueur de l'époque dans laquelle tu vis, et puis rétrocéder en blague aux gens les incohérences que tu as identifiées. C'est ça l'humour pour moi. Maintenant, il faut comprendre que c'est compliqué de mettre un sketch 3 fois par semaine, toutes les semaines. Il y a personne qui humainement peut tenir une telle cadence. Et donc, il faut comprendre que les gens qui mettent de l'impro, ils le font aussi parce que il faut qu'ils existent. Ouais. Et qu'il y a un moment donné, comment tu fais? Donc, chacun essaye de trouver sa solution par rapport à l'imposition de l'algorithme qui est, mon gars, si tu veux exister, il faut que 3 fois par semaine, tu mettes une vidéo intéressante. Moi, là-dedans, j'avais effectivement des extraits de sketch. Il m'est arrivé de mettre 2-3 impros bien sentis. J'en mets pas systématiquement, mais des fois, t'en as une très bonne. Genre, un gars te traite de fils de pute. Tu dis, comment je gère ça? Ah, ça, je poste, tu montes. Ça, c'est intéressant à voir. Sauf que, pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? J'imagine le mec qui vient voir un spectacle. Il paye. Je te jure qu'il y a Non. cette vidéo sur mon Instagram Mais c'est- d'un gars qui me traite de FDP en plein show et tout. Et on voit comment je débunk le truc et comment je le gère de manière humoristique et tout. Ça, c'est intéressant à poster parce que ça y a un suspense de waouh, il se passe quoi et tout. Par contre, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai trouvé ce système de discussion, de podcast. En fait, c'est là que tu vois, je pense, dans les interviews, que drôle, c'est un talent naturel chez moi. Là, pour le coup, tu le vois. Tu vois, quand on dit que tu vois que le gars est drôle, moi, je pense que tu le vois en interview. Le mec, il dit non, il m'en veut pour quelque chose et il n'y a pas de souci, mais il ment, tu vois. En vrai, on voit que j'ai du talent. Donc, j'ai une capacité naturelle à attirer les gens à moi, à les fédérer autour de ma personnalité. Et moi, ça me permet de faire venir les gens à moi sans forcément griller du matériel. Parce que, encore une fois, je te répète, c'est impossible, frérot, de mettre un grand sketch de stand-up 3 fois par semaine, là. Il n'y a personne qui fait ça. C'est impossible. Donc, il faut trouver une manière d'occuper l'espace. Et moi, je suis passé par le biais des interviews. J'ai trouvé ma formule. J'ai trouvé ma formule à moi. C'est-à-dire que moi, j'arrive à être drôle en interview. Donc, tu vas avoir à la fois une discussion intéressante et t'es pas à l'abri quand je suis dans un bonjour, ça finisse par une punchline de l'espace, comme ça a dû arriver 2-3 fois durant notre échange, tu vois. Et donc, on va prendre les moments où, effectivement, il y a 2-3 punchlines, on va tous communiquer respectivement là-dessus, on se donne de la force mutuellement, puis on avance, tu vois. C'est un deal gagnant-gagnant que je propose aux gens. C'est vrai. Quel Oui. bon commercial. Non, mais c'est un win-win. Ah bah Bah oui, C'est bien un sûr, win-win. bien sûr, bien sûr. C'est un win-win. Parce que tu vois, finalement, quand tu parles de la manière de faire de la communication, ça en revient aussi finalement à l'estime de soi, aux valeurs qu'on veut défendre, à ce qu'on prône dans le monde dans lequel on vit. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux être visible, mais à quel point? Ouais. C'est ça la vraie question, en fait. Et il faut accepter qu'il y a tous les schémas. Hein. Enfin, il y a le gars qui va au bout du jeu en termes de garage de zizi dans la gorge. Et puis, il y en a qui sont... Mais en tout cas, je tiens à remercier toute l'équipe. Tous ceux grâce à qui je n'aurais pas été là. Mais en tout cas, c'était vraiment une super cérémonie. Ah, vive l'Afrique. Oh, mais c'est la pire image. Et vive la Cannes. Et donc... Ça va se régler au vote. Ça m'a un peu excité, c'est bizarre. Hein ça m'a un peu excité, c'est bizarre. Hein Alors, tu profites de l'occasion de m'exprimer et de représenter le peuple noir pour adresser mes plus sincères excuses. Toutes les séquences offensantes que j'aurais pu avoir dans cette émission. Après, allez vous faire aussi. Hein. Donc, non, voilà, parce que j'en ai quand même plus ou moins rien à foutre. Mais voilà. Non, mais je pense qu'on est dans un monde où il y a une question de positionnement et il faut être pédagogique avec les gens dont on estime que des fois ils font des concessions qui sont pas à faire parce qu'au final ils font quand même de leur mieux aussi pour exister. Mais moi, je trouve que je t'ai découvert par tes sketchs, mais surtout aussi par ces prises de position-là. Je trouve que ça marche aussi, pas que pour toi. Nous, ça marche nous, on est des chefs d'entreprise, on développe des choses. Et évidemment, quand tu te lances dans le métier, moi, quand je me suis lancé le métier de journaliste, ben oui, t'es allé faire des tototes à Canal pour avoir une pige, un truc. Bien sûr. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il y a Partie ce du truc-là, jeu. ce truc-là, je trouve en fait, il marche. Moi, je te dis, quand je t'écoute, je le mets à ma propre manière de développer ma future entreprise. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais t'avoir là-dessus. Non, et puis en plus, il faut dire aux gens, hein, j'ai vu passer notamment sur l'affaire de la Tracy, j'ai vu passer des commentaires comme si moi je me présentais comme blanc comme neige, mais pas du tout. Je pense que ceux qui me connaissent le savent. Je suis un gars très cohérent, très lucide, très juste.
J'ai fait cette session-là, jouer avec des zizi et tout, à un moment donné. J'en suis pas extrêmement fier, mais à l'époque, j'avais le sentiment que je devais faire ça pour y arriver. Il a fallu que je passe un peu par là aussi pour comprendre que non, j'ai besoin de créer une DA qui me correspond et d'avoir le courage de l'assumer et de la tenter, en fait, tu vois. Mais la tenter veut dire ne pas forcément aller chez un tel ou un tel, mais faire mon truc, le mettre sur mes réseaux et puis voir comment ça prend. Mais des fois, on a besoin, dans une phase où on est un peu plus faible, un peu moins puissant, d'essayer d'obtenir les faveurs d'une entité, d'une institution ou d'une personne. Voilà, c'est le jeu. Mais notre rôle à nous aujourd'hui, qui l'avons fait, qui sommes passés par là, c'est de dire aux gens, mon frérot, en vrai, on l'a fait de jouer avec son zizi, là, ça donne pas ce que tu crois, tu vois. Tu peux sauter cette étape. Voilà, charbonne directement, parce que nous, on l'a fait. Donc, c'est même plutôt un truc pédagogique, quoi. De dire, non, mais justement. C'est exactement là où je veux en venir. Voilà, c'est de dire, on l'a fait, mais crois-moi, c'est pas si utile que ça. Et en plus, le jour où tu deviens indépendant, on te reproche d'avoir été là-bas pour toujours. Donc, en vrai. Parfait. Bah, merci, hein, c'était très complet en tout cas. On aurait pu faire 4 heures. On a parlé beaucoup Ça fait de 4 sport. heures d'ailleurs. Ouais. Ça fait 4 Ah, heures. incroyable. Qu'est-ce que t'es bavard, Edgariv. Ah ouais. Ouais, par T'as contre. trop de trucs à dire, c'est Non, dingue. hein. par contre, c'est vrai quand on me lance, j'y vais. Faut que tu reviennes pour l'NBA par contre. Hein? On va te montrer les studios là où on Faire travaille. NBA, là? First team, Non, ouais. First Vas-y, team. je viens avec plaisir. Faudra que tu viennes dans une émission Parler Basket. Et c'est un média un peu tradit. Hein. Ah ouais? Ouais, First Ah, Team, ouais. bah bien sûr. On remplace Téléfoot l'année prochaine, dimanche à 11h. Moi, je viens pas. On rappelle par contre que tu joues donc le 12 et 13 juin à l'Adidas Arena, que c'est dans la description. Il reste quelques places, 98% t'as dit. Hein, Ouais, sur les deux dates. 99% avec nous. Voilà. Donc vraiment plus beaucoup de Et place. peut-être Donc, qu'au allez-y. moment où tu postes, je sais pas quand tu postes, peut-être qu'au moment où tu postes, ce sera. Ce sera cool. bon. Il reste Mais pas par là. contre, je vais annoncer, du coup, Bercy dans quelques semaines. Attends, ça c'est une info Ouais. ça. Oui, j'annonce. T'as une date déjà ou pas? Oui, alors la date. Nous, ça je vous sort le dans dis- 2 semaines. Alors, je vous le dis en exclu, je l'ai jamais dit encore, mais la date de Bercy, ce sera le 19 juin 2027. Donc, vraiment, je perds pas de temps. De juin à juin, on ouvre la jauge. Là, on a fait 13 000 en 2 jours, en 2 dates, donc en 2 fois. Là, on va faire 18 000 en une fois à Bercy. Et je vais l'annoncer là, normalement, dès que j'aurai complété la Adidas Arena. Mais j'ai déjà booké ma date, quoi. Bah bravo. Parfait. Félicitations Bravo. Edgariv, Bravo, c'est les beau. gars. Ouais, bravo. Félicitations et merci d'être venu. Un plaisir. Merci de Un l'invitation. béninois qui c'était- réussit, bravo. Un c'était mec de sympa. Ouida, bravo. Les Ouais. pitons. Non, Des alors, pitons. Attends, j'y suis allé. je Tu sais que je suis- suis allé à Ouida, moi. C'est très J'ai bon, mis ça. le piton là. C'est Et il y Ouida. a une dame. Bah, je l'appelle ça Ouida, moi. Oui, J'ai- c'est les je- Blancs qui ont appelé ça Mais c'est Ouida. c'est Mais ça. on dit Tu sais Ouida. qu'une fois, on était là comme ça en voiture, on sort un appareil photo. Tu vois, j'étais petit, j'avais 17 ans, tac, appareil photo. Il y a une dame qui nous a porté le mauvais œil, hein, vu que le vaudou est très vrai présent chez toi C'est là-bas. vrai Là. qu'on nous prend On ne un rigole peu- pas avec les Béninois. Ouais, On ne se voilà. moque pas Voilà. des C'est Béninois. vrai qu'on est considéré comme le Poudlard d'Afrique. Non, mais je suis pas de Ouida, je suis de. Alors, évidemment, j'adore toutes les villes de mon pays, mais je suis de Porto Novo. D'accord. Je suis porto-novien de père et de mère. Donc, Très bon, bien. je peux pas. Je suis obligé de. T'es un vrai de préciser, vrai, sinon- très bien. Ouais, sinon ils vont me tuer. Bon. Je dois dire béninois, mais de Porto Novo. Eh ben merci et n'hésitez pas en commentaire à mettre des avis toujours très positifs sur l'émission, ça nous aide beaucoup. Ciao tout le monde. Pour la première fois dans cette émission, il va y avoir une personnalité qui aime plus le poulet que moi. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est dingue. Il adore le poulet, le mec. J'adore le poulet aussi. Mais je crois qu'il me dépasse. Edgariv, comment ça s'est passé cette première dans Offense? Franchement, très sympa Offense. Je connaissais pas. J'ai appris qu'il y avait des commentateurs de First Team. Puis voilà, pour le reste, ça va se régler au vote. J'ai vu passer pas mal d'invités, je pense qu'il y a rarement un invité qui m'a fait une aussi forte impression, donc je pense qu'on est sur un bon 9 sur 10. Edgariv est arrivé, franchement, avec beaucoup de choses à raconter. Il a beaucoup donné, comme on dit dans le jargon. Il faut jamais mettre 10 sur 10, parce qu'on sait jamais de quoi est fait demain, mais un bon 9 bien tapé, il a régalé. Mais quel bavard, qu'est-ce qu'il parle? C'est super. Un petit Bravo. FM maintenant pour célébrer. Allez, maintenant je vais jouer à FM, j'ai réinstallé sur mon Mac pour flinguer mon ordinateur, flinguer ma vie, flinguer aussi ma vie professionnelle. Non mais allez, vive Football Manager, j'adore, on est ensemble. Allez, salut.